Comment on fait pour gérer son budget, son petit budget quand on est étudiant? Comment on fait pour bien gérer ses finances, pour ne pas finir dans le rouge? Parce que c'est un peu les premières finances qu'on obtient, c'est vraiment ici the real life, et du coup il faut bien gérer ses finances une fois qu'on est dans ses études supérieures, parce que c'est le début de l'organisation adulte et c'est maintenant que ça commence, et je vais vous donner donc les bons conseils dans cette vidéo. Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée se passe bien jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne, c'est 2 vidéos par semaine. Donc le budget étudiant, c'est vrai que c'est quelque chose un peu compliqué, surtout quand on part dans une autre ville et qu'on a son propre studio. On doit gérer le budget des courses, on doit gérer le budget de la nourriture, enfin courses, nourriture c'est pareil. On doit gérer le gaz, enfin l'électricité, l'eau, on doit gérer les mutuelles, les assurances habitation, bref, il y a plein de trucs à gérer. Et donc, on n'a pas forcément non plus un budget énorme et donc on doit vraiment s'organiser pour bien gérer ses finances. Donc, dans cette vidéo ici, je vais vous donner plusieurs petits conseils et après, je vais vous donner en fait un plan que j'aurais aimé avoir moi à l'époque pour bien organiser mon budget d'étudiant. J'ai regardé un petit peu s'il y avait déjà des outils qui existaient pour gérer les finances et tout. J'ai pas trop été enthousiasmée par ce que j'ai vu parce que c'était soit des applications mobiles, mais franchement on va pas forcément mettre à chaque fois ce qu'on a dépensé sur des applications mobiles, il faut à chaque fois rentrer le mot de passe, sécuriser, tout machin, c'est chiant, c'est chiant. Je trouve que c'est chiant les applications mobiles pour ça, on va pas forcément mettre super tout le temps à jour. Après il y a les tableaux Excel, ça fait 36 000 de... Enfin t'as l'impression que tu vas gérer une navette spatiale quoi, avec le truc, c'est trop compliqué. Et il y a plein de lignes qui servent à rien parce que vous par exemple vous avez peut-être pas, je sais pas, il y a peut-être le budget, je sais pas, impôt et vous n'allez pas payer d'impôt, enfin bref des trucs comme ça quoi, donc des lignes qui servent à rien, qui vous compliquent la vie. Et sinon le simple compte dépenses-recettes, c'est même trop simple. Et du coup je vous ai créé en fait un système que je vais vous en parler juste après, mais juste avant on va voir des techniques. Donc la première technique ici, ça va être de voir un petit peu combien au maximum vous pouvez dépenser par semaine et bloquer votre plafond de dépenses de votre carte par semaine. Parce que c'est puissant comme ça d'avoir une limite en fait. C'est comme quand vous faites vos examens, vous avez 3 heures pour faire une dissertation, vous n'allez pas dépasser les 3 heures. Ici, si vous savez que vous ne pouvez pas dépenser plus de 500 € par exemple par semaine, au moins vous allez vous obliger vraiment à rester sous cette limite. Ça peut être 500 €. Donc souvent, le budget hebdomadaire, il y a un plafond déjà de base avec votre carte bancaire. Mais vous pouvez régler ce plafond bancaire sur votre application. Donc moi par exemple c'est le Crédit Agricole et j'ai l'application Ma Carte Crédit Agricole où je peux bouger le curseur parfois plus ou moins selon les mois si j'ai des grosses dépenses. Si par exemple un mois je dois acheter un ordinateur pour mes cours, et bien forcément je vais augmenter le plafond et puis la semaine d'après je vais le rebaisser. Ça peut être hebdomadaire ou mensuel. Donc ça déjà c'est important, ça vous fixe une limite vraiment que vous ne pouvez pas dépasser. Ensuite, essayez de vous prévoir par exemple un budget course mensuel, vous vous dites ok j'ai 250 € pour mon mois, je ne peux pas faire plus. Et ensuite divisez ça par le nombre de semaines que vous avez. Par exemple vous avez 4 semaines dans un mois, et bien voilà vous faites 250 divisé par 4, je suis très nulle en maths, et donc ça vous donne un certain résultat, et donc vous allez pas dépasser ce budget hebdomadaire. Et donc comme ça vous allez pouvoir vraiment vous organiser, vous dire ok par exemple il me faut 50 € maximum pour ma semaine, donc voilà, plutôt que de vous dire je fais mes courses et en avoir pour 100 € par semaine. Autre conseil, c'est de profiter des rabais étudiants. Je sais qu'ils ne sont pas énormes, mais par exemple vous allez acheter un livre à la FNAC, et bien vous avez 5% montrant votre carte étudiante. Dans les boutiques de mode, dans les boutiques de maquillage, souvent aussi vous avez une réduction. Et même dans les restaurants, parfois vous avez une réduction de 5 à 10%, donc profitez-en, c'est toujours ça de gagner. Autre conseil, c'est de préparer vraiment vos repas à l'avance. Parce que par exemple vous faites des pâtes bolo pour le midi et le soir plutôt que juste le midi et le soir vous allez reprendre un autre repas. Le lendemain peut-être vous allez préparer 2-3 repas d'avance. Il y a plein de vidéos sur ça en fait
une journée dans mon assiette ou je prépare ma semaine de repas et tout sur YouTube avec plein d'idées pour des budgets vraiment pas chers. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce style de vidéo si vous voulez vous organiser pour à la fois préparer vos repas à l'avance et en plus maîtriser votre budget. Autre petit conseil, quand on est étudiant, il ne faut pas en fait se laisser tenter. Et pour ne pas se laisser tenter, il ne faut pas aller dans les environnements propices à ça. Je vais m'expliquer. Si par exemple vous avez un budget loisirs, vêtements, etc. qui est peut-être de seulement 50 € par mois, et ça peut être déjà bien parce que beaucoup c'est à 0 € par mois quand on est étudiant, eh bien n'allez pas par exemple tous les mercredis au centre commercial. Par exemple, je sais qu'à Lille il y avait le centre Euralille, maintenant il y a l'Illenium aussi, il y a la Cité de l'Europe, bref, des choses comme ça qui vont nous laisser tenter. C'est comme par exemple, pour faire la comparaison, pour quelqu'un par exemple qui veut arrêter de... Je sais pas, quelqu'un qui a un problème avec l'alcool et qui veut arrêter avec l'alcool, comment on fait en fait? Quelle est la technique vraiment la mieux pour arrêter l'alcool? C'est pas un truc hyper compliqué, c'est juste de se créer un environnement où il n'y a pas d'alcool. Comme ça la personne ne peut pas se laisser tenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la personne par exemple, elle va laisser quelqu'un d'autre faire ses courses, ou elle va aller demander à quelqu'un d'aller chercher son drive de course, et dans ce drive de course, bah, au moins il n'y a pas d'alcool, et après du coup, comme ça, sinon elle est obligée de se déplacer pour aller chercher juste une bouteille d'alcool, bah, elle n'a pas forcément envie de s'afficher avec une bouteille d'alcool et que les autres la voient comme quelqu'un d'alcoolique. Donc pour ça, il faut se créer un environnement où il n'y a pas de tentation. Donc n'allez pas dans les centres commerciaux si vous n'avez pas d'argent à dépenser parce que sinon vous pouvez finir. Et enfin, un dernier petit conseil, même si vous êtes étudiant, mettez 10% de vos revenus de côté pour vous créer une épargne de sécurité. On ne sait jamais. Notamment avec si vous avez une voiture, vous savez ce que c'est une montagne de dépenses quand même une voiture. Si vous avez un problème avec votre voiture, ben, au moins vous avez ce fonds de sécurité plutôt que de vous retrouver sans voiture et sans pouvoir aller à la fac ou des trucs comme ça en fait. Donc c'est important de mettre 10% de côté et c'est une habitude vraiment à prendre. Et ce conseil-là, je l'ai lu dans le super bouquin qui s'appelle Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Je vous invite vraiment à aller voir, mais en gros c'est le conseil principal. Voilà. Mettez 10% de côté de chaque mois et c'est ce que je fais depuis que je suis étudiante et même en étant étudiante j'avais réussi à me faire une petite épargne d'à peu près 2000 €, mais pour moi c'était pas mal et ça crée ce fonds de sécurité et j'étais bien contente de l'avoir quand j'avais des soucis avec ma voiture ou pour payer des choses qui n'étaient pas prévues. Donc voilà pour les conseils. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu ma technique pour gérer votre budget étudiant. Alors je vais vous mettre à l'écran le schéma que j'ai réalisé. Donc vous voyez qu'en haut j'ai mis toutes les dépenses fixes, donc j'ai pas pré-rempli, c'est-à-dire j'ai pas mis tout ce qui est EDF, tout ce qui est forfait téléphone, parce que chacun a ses propres dépenses fixes et vous en avez peut-être pas énormément, donc comme ça vous mettez seulement celles que vous avez et vous faites le total ensuite. Après il y a ce qu'on appelle les dépenses exceptionnelles, c'est-à-dire tout ce qui est par exemple loisirs, tout ce qui est cadeaux, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est sortie entre amis, tout ce qui est bar. Donc vous mettez ça dans cette colonne. Après il y a colonne courses. Donc voilà, l'essentiel comme je vous l'ai dit c'est de vous prévoir vraiment un budget mensuel que vous divisez par le nombre de semaines. Par exemple 50 € de courses par semaine. Vous faites le total de ce que vous avez. Donc le total c'est le budget que vous avez au maximum pour votre mois. Et enfin, la dernière colonne, c'est l'épargne, parce que c'est toujours bien d'avoir une colonne aussi revenu un petit peu, argent de côté, parce que c'est bien de dépenser, mais c'est surtout bien d'en avoir aussi de côté. Donc voilà, peut-être même si vous pouvez de temps en temps, je sais pas, vous avez gratté un ticket de cash et vous avez gagné 10 €, et du coup vous mettez vos 10 € dans votre compte épargne et vous marquez dessus en fait, comme ça plus vous allez épargner 5 €, plus 10 €, plus 5 €, plus 3 €, ça va vous faire peut-être gagner, je sais pas, 50 € par mois et c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, ce schéma se veut très simple mais très efficace et très clair surtout. On a tout sous les yeux et on n'a pas besoin de rentrer un code, on n'a pas besoin d'aller remplir un tableau Excel, d'allumer l'ordinateur. Là, tout est là sur vous, donc mettez-le peut-être sur votre bureau, dans votre sac à main, bref, ce que vous voulez. Vous
vous organisez comme vous le voulez, mais au moins comme ça tout est clair sur papier et je vous le mettrai en téléchargement gratuit si vous voulez juste en dessous de cette vidéo.